Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évidemment parler des baisses qu'on a eues sur le Nasdaq et le S&P 500. On va faire le point sur le compte titre. J'ai ajouté une toute nouvelle action sur le compte titre, donc je vais vous en parler aujourd'hui. On fait le point sur la watchlist et sur les actions qu'on a déjà en portefeuille. Avant de commencer, je voulais évidemment vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est aussi de plus en plus nombreux sur le Patreon. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, il reste plus que 2 places sur l'offre à 16 € par mois. Après, on passe à 26 € par mois. Donc, si vous voulez en profiter, vous avez le lien dans la description. Pour rappel, et pour ceux qui nous rejoignent, c'est un compte titre qu'on a créé ensemble pour la chaîne il y a quelques mois. Il est encore tout récent. C'est un compte titre sur lequel on met environ 1 000 € par mois. Ça correspond aux revenus YouTube et aux revenus du Patreon. Et donc le but, c'est d'avoir un portefeuille quality. Donc on a quand même des critères qui sont assez spécifiques pour choisir les actions. Généralement, c'est des actions à dividendes croissants, mais pas que. Par exemple, on a du Fortinet, etc., etc. Donc, si jamais, il y a une playlist où vous pouvez suivre toute l'évolution du compte titre. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la correction qu'on a eue notamment aujourd'hui avec Google, qui a bien corrigé. Google, on est monté à 30% de plus-value latente. Bon, là, vous voyez qu'on est bien redescendu. On est redescendu à 20% de plus-value latente. Apple qui se maintient aussi à peu près, qui a un petit peu baissé. Enfin, globalement, ça a pas mal corrigé. On va commencer évidemment par Google parce qu'on a eu des résultats qui sont assez importants. Donc, on va essayer de suivre ça et puis on parlera un petit peu de toutes les autres actions. Et puis voilà. Donc, une nouvelle action, je vous en parle tout de suite après. On commence rapidement par Google. Google qui a bien corrigé. Je sais pas exactement. Hop. Mais on a quand même perdu 15% par rapport au top. Donc voilà, vous voyez, Google qui a bien corrigé là sur les 3 dernières semaines. On a notamment eu les résultats. Après, vous voyez, graphiquement, pour moi personnellement, ça reste plutôt haussier. Vous voyez qu'on est au-dessus de la médiane, qu'on est déjà venu tester à plusieurs reprises. On est au-dessus de la médiane du RSI. Donc pour l'instant, pour moi, ça reste acheteur. On pourrait aller chercher plus bas. Et effectivement, à partir du moment où on breakerait finalement, là on pourrait dessiner une sorte de zone de support. Hop, à partir du moment où effectivement on breakerait cette zone de support du RSI, on pourrait rentrer dans une tendance baissière un petit peu plus profonde comme on a pu l'avoir par exemple en 2021-2022. Donc voilà pour Google. Si on parle un petit peu résultats, il y a plusieurs choses qui ont fait réagir le marché à la baisse. Les capex qui sont en hausse. Les capex, c'est globalement les dépenses en investissement. Je vous ai déjà fait un petit point là-dessus sur le Patreon pour les membres du club des investisseurs rationnels. Vous avez un petit point là-dessus, je vais vous en refaire un. Mais en gros, les capex, c'est les dépenses d'investissement, les immobilisations, entre guillemets, qui sont en hausse et qui devraient rester élevées. Donc ça n'a pas forcément plu au marché. Néanmoins, je pense que le marché ne se rend pas vraiment compte qu'il s'agit d'une croissance future. C'est des investissements qu'on fait maintenant pour une croissance dans le futur. Et on a quand même un ROIC de l'entreprise qui est supérieur à 20%. Donc, globalement, un rendement sur les capitaux investis qui sont supérieurs à 20%. Donc, ça reste quand même très positif. Donc, effectivement, comme vous le voyez, pour moi, il s'agit pour l'instant d'une consolidation ou d'une prise de bénéfice, l'un ou l'autre, mais globalement, il va falloir surveiller ça. Si on venait à effectivement tomber dans une tendance baissière un petit peu plus profonde, et bien personnellement, je serais un petit peu patient sur le dossier. Et on a aussi le ralentissement de la croissance publicitaire, mais ça va avec la conjoncture économique qui a fait réagir le marché. Donc voilà globalement pour Google. Personnellement, c'est une action que je garde sur le long terme. Je vous ai donné mes prochains points d'entrée sur le Patreon. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur Google. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Accenture qu'on a ajouté récemment
qui a bien corrigé aussi. Hop, elle est juste ici. Donc on l'a ajoutée nous sur la moyenne mobile. Elle est descendue plus bas et puis vous voyez que là elle repart à la hausse. Pour l'instant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est revenu au-dessus de certains niveaux, comme par exemple la médiane du RSI, mais aussi la moyenne mobile du RSI, donc là c'est plutôt aussi en termes de RSI, et on a aussi dépassé la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes, donc c'est plutôt positif là pour l'instant. Sur Accenture, on fera évidemment attention à l'arrivée sur la résistance qui pour l'instant fait bloc depuis 2021. Donc une résistance baissière hein, qu'on a juste ici en bleu. Ensuite, on a Apple. Apple qui se maintient effectivement, des ventes en Asie qui sont fortement en baisse. Je crois qu'il me semble que c'est en Asie, enfin du moins en Chine, c'est plus que le 6e vendeur de téléphone. Donc voilà, la Chine hein, qui fait en sorte aussi qu'Apple n'ait pas accès aussi facilement à son marché que les marques chinoises notamment. Évolution AB, c'est la nouvelle action qu'on a ajoutée au portefeuille. Et donc on va faire le point. Évolution. Hop, je vais mettre juste Evo. Donc Évolution AB, attention, vous en avez une qui est cotée en monnaie suédoise et une qui est cotée en euros. Je sais que sur le Patreon, il y en a certains qui l'ont plutôt pris en euros. Moi, c'est le cas aussi, si je vous dis pas de bêtises. Vous voyez, c'est celle qui est cotée en Allemagne. Elle est donc cotée en euros. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui veulent aussi s'exposer à la monnaie suédoise. Pourquoi pas? Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Donc, on est sur une action qui a de très bons fondamentaux. Effectivement, en ce moment, on a un momentum, là, comme vous pouvez le voir, qui est pas terrible. Mais pour moi, on reste quand même sur une très très belle entreprise avec des fondamentaux qui sont même exceptionnels. Hein. Comme vous voyez, on a une très très bonne rentabilité. On parlait d'un retour sur les capitaux investis de 20% pour Google. On est sur du 30%. Sur Evolution AB, évidemment ça fait 10 ans qu'on est profitable, il n'y a pas de souci avec ça, des marges qui sont au-dessus des 50%, donc voilà, vous voyez qu'on est sur quand même une société qui est assez exceptionnelle, des marges qui progressent par rapport à l'historique, et donc ça c'est évidemment très positif. On a aussi une très bonne santé financière avec un score d'Altman qui est safe, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Si on regarde le cash to debt, eh ben vous voyez qu'on n'est quasiment pas endetté, donc pour moi c'est toujours très 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 positif. Si on regarde le retour sur les capitaux investis par rapport au coût de ces capitaux, eh ben vous voyez qu'on est quand même sur du 17%. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est des données qui sont bonnes hein, finalement, qui sont très très bonnes même. Si on regarde les revenus, bah, vous voyez qu'ils sont en très forte croissance. Pareil, si on regarde un petit peu le free cash flow, et ben vous voyez qu'il augmente assez rapidement. Donc pour moi, voilà, c'est une action qui est très positive. Attention payout, on est sur du 50%. Pour moi, il ne faudrait pas aller beaucoup plus haut. Donc effectivement, c'est sympa c'est sympa de récompenser les actionnaires, mais il faut aussi penser à la croissance de l'entreprise. Et en parlant de croissance, vous voyez qu'on anticipe du 15% de croissance environ, un petit peu plus, du 16% de croissance. Donc c'est très positif, surtout pour une entreprise qui a un PEG de 0,28. Vous savez que je considère qu'en dessous de 1, on est sur un PEG qui est très correct. Donc je la considère sous-évaluée à l'heure actuelle. C'est pareil pour la GF Value. Hein. Vous voyez que GuruFocus considère l'entreprise comme étant aussi sous-évaluée. Donc voilà, c'est très positif. Je suis rentré dessus. Vous voyez qu'on a une petite divergence haussière là hein, pour le RSI. C'est pas ce qui m'a fait vraiment rentrer dessus. C'était surtout l'approche de ce support en vert hein, qu'on a juste ici. Vous voyez qu'on est quand même sur un triangle à très long terme. Depuis avril 2021 et donc effectivement même plus hein, depuis plutôt avril 2020 et donc le but effectivement ce serait aussi de sortir de ce triangle. Moi je suis rentré sur la divergence et sur le support qu'on a juste là, c'est une action que je vais garder à long terme. Donc globalement voilà pour Évolution AB. C'est une action, j'en ai pas parlé, mais qui évolue dans les jeux d'argent. Hein, qui crée des logiciels notamment pour les jeux d'argent, qui crée des licences, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu plus à l'action, vous pouvez aller voir sur Zone Bourse par exemple, vous tapez Évolution AB, puis vous allez regarder un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de l'entreprise.
Donc voilà, évolution AB, la nouvelle action du portefeuille. On commence à avoir pas mal d'actions différentes. On avait rajouté ResMed aussi. Donc voilà, on commence à avoir pas mal d'actions différentes, plus d'une dizaine, si je vous dis pas de bêtises, on est peut-être même sur 15. J'ai aussi changé l'ETF, vous vous rappelez, j'avais pris l'ETF où il n'y a pas de frais sur des gyros. Il s'avère qu'il a quand même des frais de gestion qui sont beaucoup plus élevés. Donc vous m'avez conseillé de me tourner vers le Franklin, vu que c'est un portefeuille qu'on crée ensemble. Et ben c'est parti. On avait 10% de plus-value sur l'ancien ETF 10-11% quand je l'ai vendu. Vous voyez que là on est déjà à 1% de plus-value latente sur le Franklin, donc voilà. D'ailleurs, on le rechargera très certainement. Il y a 1000 euros qui vont arriver. Là, on va bientôt atteindre les 10 000 euros hein, normalement sur le portefeuille. Donc, pour rappel, on avait mis une première mise de 3000 euros, il me semble. Et puis voilà, on augmente ça petit à petit. Ensuite, on a quoi? On a Visa. Visa, on a eu les résultats aussi. Donc, des résultats pour Visa qui ont été globalement corrects. Hein. On a quand même manqué les estimations pour le bénéfice par action, pour le BPA. Donc voilà, on a manqué légèrement les estimations pour le bénéfice par action. On est sur les estimations pour les revenus. Donc c'est plutôt correct. Vous voyez que l'entreprise, elle prévoit une croissance à 2 chiffres hein, du chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre. Et on est sur des attentes à 11,4%, donc normalement ça devrait être plutôt correct. On a une action qui a légèrement corrigé, je vais aller vous montrer ça techniquement juste après. Donc là, vous voyez, on est sur une des discussions du Patreon, je vous remontre rapidement. Hop, donc voilà, on a la discussion principale, on a la discussion analyse technique. Si jamais vous voulez nous rejoindre d'ailleurs, vous avez le lien en description. Puis là, on est sur analyse fonda et résultats. Très actif en ce moment parce que on a beaucoup de résultats qui tombent. D'ailleurs, la semaine prochaine, on est sur une des plus grosses semaines en termes de résultats là pour ce trimestre. Donc voilà, là vous voyez, on avait du Essilor. Globalement, on donne les résultats des actions qu'on suit sur le Patreon. Par contre, il faut que je revienne sur Visa. On a du Veralia, Google, hop, hop, hop. Et là, je crois que je suis sur Visa. Donc globalement, sectoriellement, il y a tout qui progresse, donc c'est plutôt positif. Attention, on a une croissance du volume total des paiements qui est plutôt stable, donc c'est un des points d'attention. On a du rachat d'actions, du gros rachat d'actions et du gros dividende aussi. Donc ça c'est plutôt correct. Et comme je vous le disais, la croissance du volume des paiements sur les segments notamment américains et international. On est sur quelque chose qui est constant. On s'attend peut-être à une progression un petit peu plus importante. Donc voilà, ce sera à surveiller. Pour moi, Visa, il n'y a aucun souci. Je crois que ça fait 64 ans que l'entreprise augmente son dividende. On est sur des marges, pareil, qui sont exceptionnelles. Il me semble que sur le free cash flow, on en a parlé sur le Patreon parce que on a fait un petit... hop, on avait fait... Non, voilà. Si on regarde là, vous voyez que on avait parlé de marge FCF, donc la marge du free cash flow finalement. Hein. Donc finalement, pour Visa par exemple, on est à 60% de marge de FCF. Donc pour chaque vente de 100 $, Visa génère 60 $ de pur cash, ce qui est tout simplement énorme. C'est l'exemple que je vous avais donné là sur le Patreon. Donc voilà, une société assez exceptionnelle que je m'apprête potentiellement à recharger si on devait aller chercher plus bas. Je vous ai fait une petite analyse sur le Patreon dans la section ordre d'achat. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Starbucks, j'ai pas suffisamment suivi le dossier. Mais effectivement, on est sur une zone qui pourrait potentiellement commencer à être intéressante. Donc il faut que je regarde si je recharge ou pas. Je n'ai pas suivi les résultats là, je vous avoue que je suis un peu à la masse sur le dossier. Donc il faut que je suive ça. C'est pas une grosse position du portefeuille si je dis pas de bêtises. Starbucks, donc bon, par contre on a une forte baisse, mais vous voyez, ça correspond, c'est 136 $. 136 $ sur 8000 et quelques dollars, hein, je vous laisse faire le calcul. On est sur une toute petite position sur laquelle j'avais voulu spéculer. Bon,
évidemment, quand je spécule, ça fonctionne pas bien. Donc à surveiller au même titre que Nike. Personnellement, j'attends des signes de retournement avant de rentrer sur ces deux actions, Starbucks et Nike, même si c'est des petites positions globalement. Donc voilà, on arrive sur une zone de distribution là pour Starbucks. Ça va être à surveiller. Resmed, je la vois pas. C'est-à-dire que j'ai pas encore fait le switch. Je l'ai pas passé de la watchlist. Bon, attendez. Elle est où, Resmed? Je me suis peut-être planté. Elle doit peut-être être dans. Bon, sur le PEA. Voilà. Là, elle est bien. Donc voilà. Donc Resmed, ce qui est intéressant, comme vous le voyez, c'était qu'on avait potentiellement break. Déjà, on a comblé le gap qu'on avait ici et on a break la résistance baissière. Alors attention, c'est déjà arrivé. Ce qu'il faudrait, c'est ici venir retester puis repartir à la hausse. Donc d'ailleurs, les couleurs sont inversées, mais pas vraiment parce qu'elle devient support. Par contre, celle-là, je vais la remettre en vert. Hop. Et donc là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on continue sur ce support haussier petit à petit. Donc voilà pour Resmed. J'ai déjà fait l'analyse lors de la dernière vidéo. Je vais pas le refaire. C'est l'avant-dernière action qu'on ait rajoutée. Fortinet, ça compresse. Pour l'instant, on travaille à l'horizontale, voilà. Hein. Vous voyez, on avait identifié une prochaine zone d'achat pour Fortinet. Donc effectivement, si on devait venir sur ces niveaux, je serais amené à recharger une nouvelle fois. On a aussi la moyenne mobile 200 périodes qu'on a rarement touché. Hein, vous voyez, on est venu récemment là la tester. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nike, on en est où? Donc Nike, pour l'instant, on tient le support qu'on avait identifié ensemble la dernière fois. On travaille quand même très proche du support. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique une potentielle reprise. Donc personnellement, je touche pas pour l'instant sur Nike. Pepsi, pas grand chose à dire. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour l'instant, UNH, on essaye de sortir du gap qu'on avait créé. Il faudrait un retest et puis qu'on reparte à la hausse. Pareil, pour l'instant, rien de confirmé. Rien de confirmé. Ah, et on avait MSCI. Il y a un membre du Patreon qui m'a demandé de l'analyser plus en détail. Donc vous voyez, on a un support en violet. On va le remettre en vert. On va essayer d'être cohérent dans nos choix de couleurs. On avait un support long terme qu'on est venu tester un petit peu. Donc on pourrait définir plutôt une zone de support long terme. Et puis là, on est repassé au-dessus de nos moyennes mobiles, donc c'est plutôt positif pour MSCI. Les résultats du premier trimestre avaient fait un petit peu peur. Les résultats du deuxième trimestre sont beaucoup plus positifs, donc voilà, on repart à la hausse pour MSCI. C'est plutôt positif selon moi. C'est pareil, c'est une action qu'on a déjà analysée en profondeur, donc je vous laisse aller checker si ça vous intéresse. Zoetis, pareil, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles, donc pour l'instant ça va. On n'a pas grand chose à dire. On fait notre petit chemin sur le PEA, sur le compte titre, pardon. Et puis on va surtout surveiller là ces deux actions, Nike et Starbucks, sur les prochains résultats, voir comment elles s'en sortent, etc. etc. Pour l'instant, j'y touche pas. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Et moi, je vous dis à dans la semaine pour une prochaine vidéo.